Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire vu que je viens de commencer ma chaîne. J'espère que ce concept du coup vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est parti. Vu que je viens tout juste de débuter sur ma chaîne, vous n'avez pas pu voir mon journal. Donc cette vidéo va vous permettre de pouvoir voir les premières pages et également les nouvelles que je vais faire aujourd'hui. Donc vu que nous sommes au printemps, c'est parti, je vais faire des bucket lists, des bingos. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, c'est parti. Je vous présente donc mon journal. J'ai décidé de faire une petite présentation dès l'ouverture. Donc comme chaque année, je fais une lettre que je rédige pour l'année d'après. Je mets tous mes goûts du moment, ce que j'aime, mes choses préférées dans la vie. Puis ensuite, je fais le vision board de l'année 2026, donc toutes les choses que j'aimerais faire, et il y en a énormément. Je mets également toujours une petite citation avant de commencer. Puis c'est parti. Je me mets une liste de choses à faire avant 2027, ainsi qu'un bingo. Et vu que j'aime lire, je me fais un reading tracker pour savoir à quel rythme je lis chaque mois, ainsi qu'un reading challenge. Donc il y a énormément de pages sur les livres dès le début. Et sur la page vide, je mettrai en photo tous les livres que j'aurai lus cette année. Après les livres, je me fais une liste des films que j'aimerais voir et que je n'ai jamais vus. Ce que j'aime avec le bullet journal, c'est qu'on peut vraiment faire les pages qui nous tiennent à cœur et ce qui nous plaît. Par exemple, celle-ci avec mes voyages de rêve, c'est vraiment un carnet qui regroupe tout, ainsi que ma future maison, je l'espère. En tout cas, c'est celle que je m'imagine plus tard. Vous pouvez vraiment faire ce que bon vous semble, les pages qui vous inspirent le plus. Après avoir mis toutes les pages que je voulais, je commence enfin l'année avec janvier. Donc je mets tous mes goals et mes objectifs du mois que j'aimerais accomplir, ainsi qu'un mood board de comment je vois janvier. Sachez que je fais exactement le même schéma chaque mois. Quand le mois est terminé, j'en fais un récap. Donc j'inscris tous les films que j'ai vus, les activités que j'ai faites, ainsi que des questions de comment s'est déroulé mon mois, mes meilleurs souvenirs, ce que j'ai préféré faire, les choses dont je suis fière. Et c'est parti pour le même processus en février. Mes objectifs, le mood board, je vous laisse constater par vous-même. Ce que j'aime aussi faire à la fin du mois, c'est rajouter plein de photos des événements qui se sont déroulés, les choses que j'ai faites, comme ça je vois le contraste entre mon mood board du début de mois et les photos que j'ai faites dans mon mois. On arrive à la fin et je vais commencer les nouvelles pages, donc j'imprime les photos que j'ai besoin. Je suis trop contente d'avoir acheté cette imprimante photo, elle est juste géniale. Et donc c'est parti, on commence la bucket list du printemps. Donc pour ça j'ai arraché des feuilles de papier craft que je vais venir coller grâce à ma colle souris, c'est vraiment génial ça, si vous avez pas je vous conseille. Ça colle hyper bien, aussi bien les photos que les papiers, peu importe l'épaisseur, franchement c'est juste génial. C'est le b.a-ba du journaling, si vous n'avez pas vous pouvez en trouver à Action, pas très cher. Je regarde à la suite les papiers qui me conviennent pour pouvoir faire la bucket list. J'ai choisi plutôt une feuille simple avec un peu de fleurs, mais je viendrai customiser le reste de ma page juste après avec des stickers. Pareil, la plupart de mon matériel vient d'Action. Il y a tellement de choses, tellement de stickers là-bas, c'est juste génial à chaque fois. Je divalise tout le magasin. Je cache les rebords blancs par du masking tape fleuri, toujours dans le thème du printemps. C'est une saison que j'affectionne beaucoup. À vrai dire, j'aime toutes les saisons, c'est un peu dur pour moi de choisir laquelle est ma préférée, car je trouve que chacune a son potentiel. Donc j'ai déjà une liste bien détaillée dans ma tête de toutes les choses que j'ai envie de faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait des vidéos face cam de bucket list de saison. C'est vraiment des choses que j'aime faire. Et si ça peut donner des idées à certaines d'entre vous, c'est le principal. Ensuite, je commence ma deuxième page qui va être un bingo. Donc sur la première page, ce sera plus une liste personnelle que le bingo, ça sera un peu des choses globales. Au début, je voulais le faire au feutre ou à l'aquarelle, mais finalement, j'ai décidé de faire ça au masking tape parce que je trouve ça vraiment joli et que je sais que si je fais ça au feutre, mes traits ne vont pas être droits, même avec une règle. Dites-moi que je ne suis pas la seule à ne pas savoir tracer des traits droits. On peut dire que j'ai pas le compas dans l'œil parce que même au ciseau, j'arrive pas à découper droit. C'est un de mes plus gros problèmes dans le créatif car je suis beaucoup amenée à prendre des ciseaux. Après avoir fini avec le masking tape, je prends mes alphabets scrapbooking. Je trouve ça juste génial. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous amuser à découper les packaging de vos boîtes, comme le riz, les céréales, enfin ce que vous voulez quoi, tous les packaging possibles. J'ai déjà essayé, c'est un peu galère, donc je préfère opter pour les stickers, que c'est beaucoup mieux. Ceux-là, je les ai commandés sur internet, mais je sais qu'à Action, ils en ont fait il y a pas longtemps également. Malheureusement, je suis pas tombée dessus, donc j'ai pas pu les acheter. Une fois que j'ai terminé d'écrire mon bingo du printemps, je m'empare de feuilles blanches pour coller au milieu de ma feuille. C'est ce qui va me servir à faire le bingo en question. Pour pouvoir faire les cases
du bingo, vu que je vous ai dit précédemment que je suis pas douée avec une règle. J'ai trouvé une étiquette qui va m'aider à pouvoir le faire. On trouve des techniques comme on peut, on juge personne. En tout cas, j'espère que vous savez mieux faire des carreaux que moi. Je m'amuse à faire ça un peu partout du coup pour avoir au total 9 cases sur le bingo. J'essaye de faire toujours un brouillon avant de commencer mes pages, histoire de pas trop les massacrer. Ça me permet de vraiment visualiser ce que je veux faire. Donc là que mes cases sont finies, je marque à l'intérieur tous les défis que je veux faire au printemps, comme faire des pique-niques, c'est quelque chose que j'adore. Je pourrais littéralement en faire tout le temps. Aller faire des randonnées, cueillir des fleurs, ce genre de choses. Je vous montre le résultat juste après, mais j'aime beaucoup en tout cas. Et une fois que je fais mon bingo, je fais ma liste personnelle également. Ensuite, on passe à la page suivante. J'ai décidé de refaire la bucket list du printemps, mais version esthétique Pinterest. Donc j'ai imprimé plusieurs photos à la suite, comme ça j'aurai aussi bien une liste qu'un rendu visuel. Et regardez-moi ce tour de magie exceptionnel. Hop, ça y est, j'ai toutes mes photos découpées et je vais donc pouvoir commencer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ces pages à fleurs trop mignonnes. Et je les ai trouvées pour même pas 3 € à Noz. Comme quoi on peut faire de bonnes affaires dans cette boutique parfois. Une fois que j'ai placé les photos comme je le voulais, je m'amuse enfin à tout coller. Ça prend un petit moment, alors je vous épargne tout ça. Une fois que tout est collé, je m'amuse à mettre du masking tape un peu partout pour donner cet effet un peu post-it. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je trouve cet effet très joli en tout cas. J'ai laissé un encadrement vide pour pouvoir écrire Spring Aesthetic. Et voilà, mon petit esthétique des choses que j'aimerais faire ce printemps. J'aime beaucoup le rendu. Mais ça manque un petit peu de stickers, du coup je m'amuse à en mettre un peu partout pour rendre le rendu encore plus joli. Des petites fleurs pour représenter le printemps ainsi que des petits papillons. La page d'après servira au récap photo que je ferai beaucoup plus tard, à la fin du mois. Puis on passe au mois de mai, donc je crée la page spéciale goal, des choses que j'aimerais faire au mois de mai. J'aime bien le style, donc je fais à peu près la même chose chaque mois pour cette page là. Et ensuite je décide de l'embellir en mettant pas mal de stickers autour. Donc là vu qu'on est au mois de mai, j'avais envie de mettre des marguerites, des papillons, et je trouve que c'est trop mignon. Pour la page de mai, je savais pas trop quoi faire. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait un 9, ce serait plus logique de faire ça au mois d'avril, mais c'est pas grave. Je suis pas totalement convaincue par cette page. J'ai décidé d'y mettre des stickers assez cosy, représentent un peu le mois. Vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous intéresse et vous plaît. Sur ce, je vous fais de gros bisous, à bientôt. Psst, n'hésite pas à t'abonner pour suivre le reste de mes aventures.